Bonjour, nous continuons notre Mishnah et nous étudions aujourd'hui la 9e Mishnah du 6e chapitre. La Mishnah s'intéresse encore aux outils, aux habits, aux éléments, aux parures qu'une personne peut sortir, peut déplacer pendant Shabbat et pourra donc sortir avec elle pendant Shabbat, du domaine public au domaine privé, ou au contraire, du domaine privé au public, ou alors le porter ou pas dans le domaine public. Et la Mishnah nous ramène quelque chose d'assez intéressant, encore une fois lié à une certaine culture de l'époque, qui cette fois-ci met en place une sorte d'amulette qui a valeur mystique ou psychologique, nous le verrons, et qui en fait tend à calmer la douleur des enfants qui languissent leur papa. Ils ont la Mishnah, Abanim Yotzim Biksharim. Pardon, les garçons sortent avec des nœuds. De quoi parle-t-on? Eh bien, la Mishnah nous explique la chose suivante, dans le langage de Barthénora. Ben Sheishlo Graagoim Aladiv, un enfant un garçon qui languit son père. Notel Av Retsua Shelmin Aldemin. Le père prend le lacet de la chaussure droite. Vekoshira lo laben bismolo. Et va attacher ce lacet au bras gauche de l'enfant. Vechosman sheoto kesher alav. Et tout le temps que ce lacet, ce nœud, est sur lui, sarim agagoim alav bisgoula. Les languissements disparaissent comme par ségoula, comme par magie, je dirais. Ou les hachitane habanim, c'est pourquoi la Mishnah a enseigné les garçons spécialement, et pas les filles. Chez en la banot garagouim à la dienne, kemoabanim, car ces dernières, languissement leur père que les jeunes garçons. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, essayons de comprendre de quoi on parle à propos de ce nœud. S'agit-il d'une sorte d'amulette? Il est possible que ce soit une sorte d'amulette, qui serait donc une amulette d'un spécialiste, donc quelque chose qui a une force de frappe, c'est-à-dire quelque chose qui en effet amoindrit, comme par magie, les languissements de l'enfant envers le père. Il s'agirait donc de quelque chose de magique. Ou alors, peut-être, faudrait-il comprendre ceci dans le cadre plutôt d'une pensée psychologique qui veut que l'enfant, lorsqu'il a beaucoup de crainte que le père le quitte, à ce moment-là, on laisse sur lui une sorte d'objet du père, et puis l'enfant, donc, va se rappeler de cela en touchant, et son père sera toujours avec lui. Certains commentaires veulent dire que l'enfant qui languirait tellement son père, on serait peut-être même prêt à se faire du mal, et donc, quelque part, dans une pensée de conservation et de préservation de l'enfant, de sa préservation physique et mentale, le père a recours à ce subterfuge. D'autres commentaires considèrent qu'il est question ici de quelque chose d'un peu différent, que l'enfant est celui dont le père est décédé et il n'arrive pas à quitter et à enlever sa pensée de son père. Et donc, comme sorte de consolation, on va faire cette petite action. C'est quelque chose qui était peut-être courant à l'époque talmudique. Évidemment, nous parlons ici du kesher, c'est-à-dire du nœud, et la Mishnah, plus tard, va parler des nœuds qu'il est permis de faire pendant Shabbat, en dehors de toute considération liée au fait de porter pendant Shabbat, et aux nœuds qu'on ne peut pas faire. Mais on y reviendra plus tard. Un élément intéressant dans le texte de Barthénora qu'on vient de lire, a une dimension psychologique qui nous fait réfléchir aujourd'hui. Le petit garçon, a plus de languissement envers son père que la fille. Alors, je ne sais pas vraiment sur quoi on base cette donnée. C'est une donnée psychologique. J'aurais tendance à croire qu'une personne qui a travaillé un petit peu la psychologie féminine dans l'œuvre de Freud, se rappelle du complexe d'Electre, qui justement va lier la fille à la mère, alors que le complexe d'Oedipe liait le garçon au père, non pas dans une démarche de languissement, mais plutôt dans une démarche de conflit. En tout cas, une donnée qui est intéressante, la petite fille se languit moins de son père que le petit garçon. Je laisse cela comme ça.
La Mishnah continue. Uvnei Melachim bezogim. Et les Bnei Melachim, c'est-à-dire les princes, les enfants de rois, ou les rois, eh bien, sortiront avec leurs cloches. Il était d'usage à l'époque que des personnes importantes, l'aristocratie et pas uniquement donc les rois, sortent avec des cloches autour de leur cou. Et donc, ces cloches sont permises pour sortir pendant Shabbat. Et donc, à condition, bien évidemment, on imagine que ces cloches soient accrochées à l'habit. On avait parlé de quelques Mishnot auparavant, dans le chapitre qui s'intéressait aux outils liés à l'animal, qu'un animal peut ou pas sortir avec une cloche qui est donc bouchée avec du coton, afin donc de la reconnaître, de la retrouver. Et donc là, les Bnei Melachim peuvent sortir avec ces cloches. On ne nous parle pas ici d'un problème de hashma'at kol, c'est-à-dire de faire quelques bruits avec ces cloches. Eh bien, donc quelque chose qui est lié sûrement donc à un statut social visant à annoncer la venue d'une personne importante. La Mishnah continue et nous dit Vechol Adam, et là, chez l'Ibrou Chachamim Baové, en fait, toute personne eh bien, est à considérer dans le cadre de ces données-là qu'on a dit auparavant. Mais les sages ont parlé évidemment de cas qu'ils connaissaient. Et les cas qu'ils connaissaient, c'était donc sans doute le cas des Bnei Melachim, donc des personnes d'aristocrates et de la royauté, qui eux marchent avec cela. Donc toute personne pourrait en fait sortir avec cela. On a même un texte talmudique qui nous dit qu'en fait aujourd'hui, tous les Bnei Israël eh bien, sont à considérer comme étant des Bnei Melachim. Donc quelque chose qui est lié à une sorte de vêtement. À l'époque, ça ne posait aucun problème et c'était quelque chose qui était assez reconnu. Voilà pour notre Mishnah. Et nous finirons demain donc le dernier chapitre, la dernière Mishnah du chapitre 6. Et je vous souhaite une bonne journée.